mais bari de waaw madame madame Mbacké waaw xanaa waa PDS yi dañuy daw gisaguma leen de maa ngi moom ñoom laay seet rek wër naa leen ba sonn waaye gisuma leen lu tax loolu xëy na dina ñëw ci après midi bi wala xëy na dañoo xam ne yëf yi jeex na rek waaw comme yëf yi jeex na ñu rafetal ko waaw mel na tam loolu ci la ndax am na seen benn militant ma gis léegi muy kaas naan nañ leen wax 100 000 euros yi jaar ndax gisuñu ay bus waaw amuñu bus de waaw amuñu bus waaye ñun de suñu militant yaa ngi ñëw di voté si massivement nag waaw depuis yow da nga ne woon de dóoraat mais dafa mel ni mooy nekk di dessiné de defe naa daal xam nga sama président dafa ne nañ ko wër ndomb ba yëkkati ko teg ko nànk man dama ne nañ ko leewu sax def ko ni liir rek teg ko nee jërëjëf L'inactivisme, l'irresponsabilité, la désorganisation totale, voilà les véritables raisons de notre défaite au niveau de Paris, de France et au niveau de l'Europe de manière générale. Je pense que les militants du PDS, ils se sont accoutumés à dire que dans la mesure où Wade est populaire, il suffit de s'adosser à lui, de bouffer l'argent, de mentir aux militants, de ne pas faire le travail de terrain et que ça va suffire. Ça suffit en 2000, ça suffit en 2007, ça suffit en 2009, mais aujourd'hui cela ne peut suffire. Et cette défaite, elle était prévisible. On a tiré sur la sonnette d'alarme, vous-même vous étiez témoin de tout cela. On a essayé de réorganiser les choses, mais au PDS, on n'aime pas les gens sérieux, on n'aime pas les gens qui travaillent, et voilà les conséquences. Je pense que c'était une mauvaise idée de faire le point entre les deux tours et de se critiquer alors qu'il fallait être sur le terrain. Ce qui est clair, c'est que le PDS n'est pas mort. Moi, je suis sûr et certain, d'après les échos que j'ai entendus au niveau du plan national, nous serons en avance, nous allons réorganiser le PDS. Même si le scénario pire se produit, nous resterons au PDS, nous serons dans l'opposition et cela ne changera pas. Car Wade, le sopisme qu'il a installé, la doctrine du sopisme qu'il a installé est éternelle, non seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique et pour le monde. Wow. Doudou Sidibé, vous êtes le président du directeur de campagne des FAL en France. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer quand même cette lourde défaite? Non, parce que moi j'ai constaté que on a eu presque le même score qu'au premier tour. Parce qu'avant, quand Macky avait 80, nous on avait 45, 50. Donc là, dans les bureaux de vote aussi, je remarque une certaine stabilité de ce score-là. Donc ce qui a marché pour Macky, c'est le report de voix. Voilà, malgré le fait qu'on n'a pas pu transporter nos militants. Certains se sont débrouillés quand même pour venir voter. Donc là, au moment où vous m'appeliez pour me prononcer, j'étais en train de rassembler les procès-verbaux. Et je vais faire les totaux. Mais à vue d'œil comme ça, moi j'ai cette impression que notre score est devenu stable. C'est Macky qui a progressé du fait du report des voix. Est-ce que ce n'est pas le fait, n'est-ce pas, que le PDS ait laissé le terrain à l'APR qui explique peut-être cette situation, non? Non, on n'a pas laissé le terrain. Honnêtement, je peux vous dire que ce deuxième tour-là, on a beaucoup bossé. Et
vous pouvez interroger quelqu'un du parti, il vous dira la même chose. Parce que Bossé, c'était pas tout le temps venu dans les médias. Et encore que, moi j'allais dans les médias, Africa numéro 1, Africa 24, France 24, pour expliquer nos positions. Mais on n'était pas obligé tout le temps de faire des conférences de presse. Sinon on n'aurait pas le temps d'aller sur le terrain. On a fait beaucoup de visites de proximité jusqu'à hier. À 22h, on était encore en train de faire des visites de proximité. On a bien bossé, mais je pense que les problèmes, on n'a pas fait le diagnostic total, mais ça ne date pas de la campagne. Il faut remonter de très loin pour pouvoir comprendre pourquoi on en est arrivé là. Voilà, vas-y. Moïse Sarr, secrétaire administratif du comité électoral de Paris. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cette large victoire de Macky Sall? Moi, je pense que cette large victoire, elle s'explique par elle-même. Nous avons eu un intrus dans une élection qui ne la concerne pas. Le peuple sénégalais, dans un élan patriotique, dans un élan citoyen et démocratique, a fait de cette élection un référendum. Oui pour un renouveau démocratique, oui pour la consolidation des acquis démocratiques, oui pour le renforcement de nos institutions et non contre le projet de dévolution monarchique du pouvoir, non pour la transformation de notre République en monarchie et non aussi contre un système mafieux où la corruption, le népotisme règne en maître suprême. Et c'est ça que nous avons manifesté dans la paix, mais avec fermeté. Et j'espère que ces tendances vont se confirmer parce que quand on parle maintenant de la diaspora, c'est aussi des bureaux témoins. C'est des familles qui vivent au Sénégal et ces familles comptent énormément sur la diaspora. J'espère qu'Abdoulaye Wade aura la classe, aura la sagesse d'appeler le vainqueur, le président Macky Sall, le féliciter et que cette alternance puisse se dérouler dans la paix pour un Sénégal nouveau, pour un Sénégal prospère. Merci. Du Parti Socialiste, oui. Et pourtant tu t'es fortement impliqué. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, je voulais respecter l'engagement, la parole donnée, parce que beaucoup m'ont comme on dit en Wolof, wak parce que lui wak ça veut dire se redire et que nous avons bien précisé depuis au début que chaque candidat qui sera devant Wade, nous allons être comme un seul homme derrière Ousmane Tanor Dieng pour voter contre cette personne-là. Et qu'aujourd'hui, c'est ce qui a été fait. Tu as vu, depuis 8h30, j'étais là et que j'ai travaillé avec les camarades, j'ai ramené tout ce que j'avais ramené pour voter contre Wade, pour aujourd'hui que le peuple sénégalais soit délivré de cette emprise. Je ne sais pas, c'est un diable, je ne sais pas c'est quoi, mais cette emprise du malfaiteur comme ça qui s'est introduit dans la vie des Sénégalais. Et qu'aujourd'hui, c'est la seule réponse que je pouvais le donner, c'est de faire voter et de le sanctionner et de l'enlever d'ici. Et je pense que le Parti Socialiste, en grand ensemble, vous les journalistes, vous êtes témoins, nous avons rempli notre mission au niveau de la France pour montrer qu'on a joué plein. Parmi beaucoup de partis qui soutenaient Macky, vous avez vu quand même le Parti Socialiste avait beaucoup de ses cadres ici. Merci. Merci. Voilà, Samba Koïta qui est le patron de l'APR en France. Alors, votre candidat a largement battu Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qu'il explique selon vous? Non mais je crois que cette élection, il n'y avait pas de surprise. Parce que depuis au début et jusqu'à aujourd'hui le 25, je crois que tous les peuples sénégalais, ils ont bien compris que disant qu'il faut sauver au Sénégal. C'est le peuple sénégalais qui s'est exprimé, donc le résultat est là. Donc il reste maintenant, on verra de prochains jours et puis encore la décision finale que pour vis-à-vis de résultat final vers le pays qui va s'exprimer. Et puis c'est tout, on va continuer vers l'avenir du Sénégal. Merci. Sentiment satisfaction rek sentiment satisfaction sentiment aussi ba nga xamante ne liggéey day fay parce que mbir mi yëpp liggéey la te sentiment beneen sentiment bu nga xam ne aussi sénégalais yi wane nañu ne Abdoulaye Wade buñ ko waxoon bu respecté bul nekk candidat mu forcé ba nekk candidat sénégalais yi wan nañ ko de tey warul woon nekk candidat ñu sanctionné ko résultat yi gën fi France wane nañ ko tendance bi nga xam ne mooy gën a Sénégal aussi wane na ne aujourd'hui Abdoulaye Wade nit ñi dañ koy sanctionné. Mais moi je crois que je suis là aujourd'hui, nous sommes contents, vraiment contents au vrai sens du mot.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal qui a tourné le dos au président Abdoulaye Wade. Ça n'a pas été un vote. Et pourquoi vous dites? Parce que, en fait, vous-même, vous le savez, que le Sénégal et les Sénégalais en ont marre d'Abdoulaye Wade, de son régime, de sa façon de faire, de sa façon de mener le pays. Donc nous, on en avait vraiment assez et on avait demandé depuis le 18 décembre, si ma mémoire est bonne, le 18 décembre, on avait marché ici et la diaspora sénégalaise avait marché pour dire Wade dégage. Parce qu'on connaissait son plan B, mais c'est les Sénégalais qui n'ont pas accepté son plan B. Mais comment vous avez construit cette victoire? Mais cette victoire, on l'a construite en travaillant. On ne peut rien avoir sans le travail. Seul le travail paye. On a travaillé et on a gagné. On a fait du terrain, on a gagné. Les Sénégalais sont intelligents. Les Sénégalais savent que Wade, s'il demande un rallonge de 3 ans, c'est vraiment du pipeau. S'il demande un rallonge de 3 ans, c'est parce qu'il avait son plan B. Après les 3 ans, il n'allait pas organiser des élections, mais il allait installer son fils. Et les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, les femmes sénégalaises l'ont compris trop vite même. Et ils ont dit non à l'injustice.